Messieurs les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le grand rabbin de France, Mesdames et Messieurs les représentants religieux, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et d'associations juives, chères familles de victimes et d'otages, Mesdames et Messieurs, chers amis, le 7 octobre, c'était hier. Le 7 octobre, c'était il y a 2 ans. 2 ans à peine. 2 ans déjà. Kfir Bibas n'aura jamais 2 ans. 1200 vies arrachées, dont 51 Français. 730 jours de deuil impossible. 251 otages, dont 48 toujours retenus à Gaza. 17 000 heures d'angoisse pour leurs proches. Je veux saluer d'abord la présence dans la salle ce soir des familles de Karine Journeau, franco-israélienne, assassinée le 7 octobre, et de Matan Angrest, Eviatar David et Elkana Bobot, toujours otages à Gaza, pour qui chaque heure depuis 2 ans est une éternité. Votre courage, votre ténacité, celle de toutes les familles, sont une leçon pour tous. 2 ans. 2 ans d'une guerre sur tous les fronts qui a éprouvé, souvent questionné et parfois divisé les Israéliens. 2 ans d'un tsunami antisémite mondial, 2 ans de haine décomplexée, de l'attentat de Washington à celui de Manchester, de la chasse à l'homme d'Amsterdam à l'attaque de la synagogue de la Grande Motte. 2 ans. Je pense aussi aux civils palestiniens sacrifiés par le Hamas. Ils ont payé le prix terrible d'une idéologie mortifère, celle d'une organisation terroriste, avec la désolation pour seul horizon. Chers amis, ce soir, dans le recueillement, la gravité, mais aussi, depuis quelques jours, l'espoir, nous commémorons les 2 ans du 7 octobre 2023, qui appartient désormais à l'histoire. Le 7 octobre n'est pas une date, c'est un abîme où ont été engloutis l'allégresse des kibboutz martyrisés et l'insouciance de la jeunesse de Nova, où se sont brisés l'innocence et les espoirs d'une génération. Un abîme où ont disparu aussi nos certitudes. La certitude qu'après Auschwitz, la barbarie antisémite ne trouverait plus jamais la force de rompre les chaînes qui la retenaient. Le 7 octobre n'est pas une date, c'est une onde de choc. Un séisme dont les répliques se poursuivent partout dans le monde. Ce matin-là, les hordes du Hamas ont pillé, violé, tué, en criant « mort aux Juifs ». Et immédiatement, un mimétisme tragique s'est déployé. En France, au nom d'une cause palestinienne dévoyée, des étudiants juifs ont été harcelés, une jeune fille de 12 ans a été violée, des rabbins ont été agressés. Ceux qui prennent prétexte du conflit à Gaza pour justifier leur haine des Juifs ne sont pas des soutiens des Palestiniens, ce sont des antisémites. Le 7 octobre n'est pas une date, c'est une inversion morale. Depuis 2 ans, la sémantique même est devenue une ligne de front, l'objet d'une manipulation intellectuelle. Il y a 80 ans, nous étions traités de sales juifs. Il y a 40 ans, de sales sionistes et désormais de génocidaires. Voilà l'immense danger qui vient, l'accusation de génocide. C'est d'abord une insupportable nazification de l'État refuge des rescapés de la Shoah. Mais c'est aussi une forme renouvelée de l'accusation millénaire de peuple déicide. Déicide ou génocide, il s'agit toujours d'un mensonge qui fait de tous les Juifs les coupables du sacrilège ultime. Pour les croyants, celui d'assassiner Dieu, et désormais, pour nos sociétés démocratiques,
celui d'exterminer un peuple. Il a fallu près de 20 siècles pour désamorcer l'accusation de peuple déicide. Qui désamorcera l'étiquette infamante de génocidaire, vouée à légitimer violence et persécution contre le peuple juif pour les générations à venir? C'est le combat que nous devons mener maintenant pour nos enfants. C'est notre responsabilité. Comment accepter aussi l'obsession du monde pour le seul État d'Israël, condamné bien plus qu'aucun autre au sein des instances internationales, abandonné trop souvent, y compris par les démocraties européennes? Les victimes, en Syrie ou au Soudan ou ailleurs, ne méritent-elles pas, elles aussi, la reconnaissance du monde et la mobilisation de nos chancelleries? Demande la paix et poursuis-la, enseigne la tradition juive. Le mot paix, si cher à nos cœurs, fait désormais l'objet de toutes les manipulations. Comment Thomas Porte, Rima Hassan, leurs acolytes et apprentis moussaillons osent-ils se présenter en pacifistes alors qu'ils sont opposés au plan de paix qui se dessine enfin? Ces pacifistes n'aiment pas la paix. Ils ne veulent pas aider les Palestiniens. Ils veulent sauver le Hamas. Ils ne veulent pas un État palestinien, ils veulent détruire l'État d'Israël. LFI est aujourd'hui le parti de l'apologie du terrorisme. Le 7 octobre n'est pas une date, c'est le révélateur des fractures françaises. N'oublions jamais le souvenir de Dominique Bernard, assassiné par un islamiste dans son lycée d'Arras le 13 octobre 2023. C'est aussi une victime française du 7 octobre. En 2 ans, la cause palestinienne est devenue le catalyseur de toutes les surenchères clientélistes et démagogiques. En réduisant Gaza à un slogan électoral, la France insoumise et ceux qui choisissent la compromission en s'y associant fracassent notre cohésion sociale. Face aux intimidations ou aux boycotts, faire entendre une voix nuancée sur le Proche-Orient est devenu un acte de courage dans les universités ou dans le monde culturel. Mais ne nous y trompons pas. Si l'obsession et la détestation d'Israël devenaient une norme dans la société, si une chape de plomb étouffait le pluralisme, alors c'est notre vitalité démocratique même qui serait menacée. Pour l'avenir des Juifs, comme pour celui de la République, il est urgent d'agir. Le 7 octobre n'est pas une date, c'est une injonction à la responsabilité collective. Une obligation envers les victimes, bien sûr. Un appel à la vigilance. En France, l'histoire nous enseigne que la République n'est jamais définitivement acquise. Elle se conquiert et se reconquiert sans cesse. Cet été encore, à Épinay-sur-Seine, des bûcherons antisémites ont tronçonné l'arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi. Merci aux maires, présidents de conseils départementaux ou régionaux, qui ont répondu de la plus belle des manières en plantant en réponse des dizaines et des dizaines d'oliviers. J'entends et je partage l'inquiétude et la colère des Français juifs. Je sais les peurs sourdes du quotidien, les doutes sur l'avenir. Les faire entendre est un des combats du CRIF. Mesdames, Messieurs, je le redis avec force, nous ne laisserons personne déraciner les Juifs de France. Ni les islamistes, ni les antisionistes, ni les complotistes, ni je ne sais quelle catégorie d'antisémites. Je refuse qu'en France, les Juifs aient à choisir entre leurs affinités et leur sérénité, entre leur identité et leur sécurité. Depuis 2000 ans, les Juifs partout ont traversé exil, expulsion et persécution. Mais jamais ils n'ont disparu. Les terroristes du 7 octobre, comme tous ceux qui leur emboîtent le pas aux 4 coins du monde, veulent notre effacement physique ou symbolique. Ils signent, au contraire, notre résistance. Personne non plus n'abattra la République.
nous en serons des défenseurs ardents, reconnaissants et exigeants. Ardents face à ceux qui veulent faire gagner la haine, la démagogie ou tous les populismes. Reconnaissants de l'engagement républicain contre l'antisémitisme. Mais exigeants pour que la République fasse encore davantage. Face à l'antisémitisme, nous n'avons pas une obligation de moyens, mais de résultats. Chers amis, ce soir, nous faisons acte de mémoire. Mémoire pour Kfir Bibas et les siens. Mémoire pour 1200 destins brisés le 7 octobre et tous ceux emportés en Israël par 2 ans de guerre. Mémoire pour les 51 Français auxquels notre pays a rendu un hommage officiel aux Invalides. Mémoire des trop nombreux innocents sacrifiés par l'idéologie du Hamas. Et nous appelons, encore une fois, à la libération immédiate des otages. Mais ce soir, nous gardons espoir. L'espoir qu'après cette guerre, enfin, vienne le temps de la paix. Une paix juste, une paix durable entre Israéliens et Palestiniens libérés du Hamas. Une paix entre Israël et tous ses voisins, pour que toujours vive l'État d'Israël, fidèle à ses valeurs juives et démocratiques. L'espoir aussi que la France retrouve le chemin de la concorde et que les Juifs puissent de nouveau croire sereinement en leur avenir en France. Alors, ce soir, hommage aux vies englouties du 7 octobre, longue vie aux Juifs de France et à la République. Je vous remercie.